les halachot. 29 aujourd'hui dans le mois de Sivan, veille de Rosh Chodesh Tammuz, si Dieu veut, à partir de ce soir. Comme vous le savez très bien, chaque fois qu'on fait l'Avdallah, on prend une goutte de vin. En général, on la met derrière dans une os qu'elle s'appelle en hébreu le louz. Pourquoi on met derrière? Parce que cette os-là, c'est la plus dure. Ce qui représente, nous, le peuple juif, qui am kesheor efata. Je crois qu'en français, on dit la nuque raide. C'est l'endroit le plus dur. Alors pourquoi on met une goutte ici? Pour le rendre un peu plus mou, pour peut-être comprendre le message de cette paracha qu'on vient de lire, qui revient tellement de fois dans notre vie que chaque samedi soir, on fait un rappel. Mais à partir de ce soir, on a une grande ségoula, je vais dire, pour pouvoir un peu améliorer cette histoire du castor qu'on a amené Shabbat. C'est le Admor de Slonim, Rabbi Shmuel Weinberg, décédé il y a 103 ans en arrière, celui qui amène cet exemple du castor. On m'avait dit qu'il s'appelle comme ça en français. Un autre, il m'a dit c'est un castor à main. Il est pas bon celui-là dans l'exemple. Et lui, comme vous savez très bien, apparemment il a une forure. Comme ça on dit la queue, qui est très très recherchée, surtout pour les Streimel. Ceux-là qui aiment mettre une... Mais lui, il est très très dur à l'attraper. Et de temps en temps, il sort de sa cachette pour aller chasser un petit peu à manger. Et vous vous rappelez, on a raconté cette histoire l'année dernière dans la même paracha, tellement c'est important. Et quand ils retournent maintenant, comment ils font ceux-là qui veulent l'attraper? Ils mettent un piège, parce qu'ils ont remarqué que celui-là, il marche toujours sur ses pas. Il ne peut pas changer. Et voilà la scène. Et Rabota, il faut que ce sera devant nous, parce que des fois, on est un peu pareil. Il arrive, il retourne pour aller dans sa cage, il voit le piège, et qu'est-ce qu'il fait? Il pleure, et il rentre dedans, chers amis. La Gemara Baba Metzia, page 9, elle dit Sha'ared ma'ot lo nin'alu. Tout le monde connaît cette Gemara. Hein? Les portes de l'âme, ils sont jamais fermés. C'est là où chaque fois on dit il faut pleurer, l'année il a, réveille-toi. Alors ce rabbin il demande si les portes en haut des larmes ils sont jamais fermées, pourquoi besoin d'avoir des portes? Laisse toujours ouvert quoi. Alors il dit pour ceux-là qui pleurent comme le castor, pour lui les portes ils sont fermées. Parce que ça s'appelle pas d'être pleuré, ça s'appelle d'être tellement têtu et nuque raide et pas pouvoir changer nos habitudes qu'à partir d'aujourd'hui, voilà la ségoula de Rosh Chodesh Tammuz, Rabotai. Tammuz et Louz, ça sonne un peu pareil. Hein. La différence entre les deux dans la valeur numérique, ceux-là qu'ils aiment, c'est 410. 410 ans que le temple, le premier, a été détruit pour les mêmes raisons. On avait 3 péchés et on n'arrivait pas à les améliorer. Alors chacun de nous, la prochaine fois qu'il est devant le Yetzer Hara, il va nous faire piéger. Qu'on ne va pas penser que c'est trop fort. Je peux pas. Je connais mon caractère. Si je dis ça, je comporte comme le castor, chers amis. Mais si je veux comprendre le message de Korah et de ne pas être comme eux et de améliorer à partir d'aujourd'hui, rappelez-vous, Rosh Chodesh, si Dieu veut demain et après-demain, on va lire dans la prière de Moussaf, Rosh Chodesh, Zman Kapara, les Chol Toldotam. On efface tout, c'est comme si on met un Voltaren et hop, ça y est, ça se rattrape. Et à partir d'aujourd'hui, je vois le piège, et ben je m'arrête, je fais un petit détour, je change mon trait de caractère, car Rosh Chodesh Tammuz, surtout celui-là qui est un peu chaud, peut me donner, quand ça chauffe, vous savez, c'est ça qui fait la Voltaren. Hein. Quand c'est chaud, hop, ça y est, je suis libre. Alors que Bezrat Hashem, chacun de nous arrive à trouver le bon chemin, et au cas où il y a le piège, avec un bon Voltaren, si tu veux, et des bonnes prières, tout va aller bien. Erev Chodesh Tov u'Mevorach, Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina.